Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'aéroport, l'occasion de parler du jet lag et de la mélatonine. Alors la mélatonine, vous connaissez peut-être et vous pensez peut-être que c'est l'hormone du sommeil. En fait, pas exactement, c'est un truc magique, c'est le messager du temps. En fait, c'est le messager qui va dire à notre cerveau si c'est le jour ou la nuit pour que notre horloge biologique interne se réajuste et se recale bien sur l'environnement, sur l'horaire et sur les saisons. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les êtres vivants sont calés sur ce qu'on appelle le rythme circadien. Alors ça, c'est un truc vraiment magique. En tout cas, moi, ça me fascine. C'est-à-dire qu'on est organisé dans nos fonctions biologiques, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, les sécrétions d'hormones. Tout ça est régulé de manière interne et indépendante selon un cycle de 24 heures et va fluctuer selon le jour, la nuit, pendant 24 heures et se répéter chaque jour. Ça, c'est vraiment interne à nous et on l'a même prouvé en mettant dans des études des gens enfermés pendant des jours, sans repère de jour et de nuit, et on se rend compte qu'en fait, ils gardent ce rythme de 24 heures. Malgré tout, on a besoin de l'affiner un peu et de l'ajuster sur l'environnement, sur le jour, sur l'horaire. Et pour ça, la mélatonine intervient. En fait, la mélatonine, ça va être sécrété en fonction de la lumière. Quand il y aura de la lumière, on va pas du tout en sécréter. Et dès qu'il fera nuit, on va commencer à sécréter de la mélatonine. Ça va dire au cerveau, il fait jour ou il fait nuit. Il y a de la lumière ou il y a de l'obscurité. Et ça va permettre de recaler notre cycle sur les bons horaires du jour. En fait, ça a plusieurs implications. Déjà, vous allez comprendre qu'en fait, du coup, c'est pas très bon d'être exposé à la lumière le soir. Donc, évidemment, les écrans sont une des causes de perturbation du sommeil parce qu'en fait, ça envoie au cerveau une information de lumière. Donc, la mélatonine n'est pas sécrétée. Ça dit à votre cerveau, c'est encore la journée, c'est pas besoin de se préparer pour le sommeil. À l'inverse, il est hyper bénéfique de s'exposer à la lumière le matin. Parce qu'en fait, le matin, quand vous allez être à la lumière du jour, le cerveau il va se dire c'est bon, c'est la journée qui commence, la mélatonine arrête d'être sécrétée et on commence une nouvelle journée et surtout ça va recaler votre cycle. C'est-à-dire que ça va lui dire là, c'est le matin, c'est l'heure de commencer. Et comme ça, les 24 heures vont bien se découler sur la journée et la journée se terminera à l'heure attendue. Alors le problème du jet lag, vous allez le comprendre, c'est qu'en fait il y a des informations complètement désynchronisées entre le jour et l'horloge interne. C'est-à-dire que votre horloge interne, elle est bien calée sur 24 heures. Elle sait que là c'est le matin, que là c'est le soir, elle sait quand faut dormir et quand faut être réveillé, sauf qu'en fait elle est plus du tout synchronisée avec les heures locales. C'est-à-dire que vous allez être en pleine lumière alors que votre horloge interne, elle est peut-être en pleine nuit. Et ça désynchronise tous les cycles et c'est pour ça qu'on a du mal à dormir, qu'on est irritable, qu'on a des troubles du sommeil quand on change de fuseau horaire. Alors la mélatonine, elle va évidemment, grâce à la lumière du jour, redonner les informations au cerveau pour le recaler. Mais ça prend un peu de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des traitements qui peuvent être donnés pour le jet lag, pour dire à votre cerveau de manière artificielle, là c'est le jour, là c'est la nuit, pour qu'il se recale un peu plus vite. De la même manière, pour les travailleurs de nuit, on a prouvé que c'était vraiment pas très bon pour la santé de travailler de nuit de manière trop prolongée. Parce qu'en fait, quand vous travaillez la nuit, vous êtes exposé à la lumière de manière artificielle alors qu'il fait nuit. Donc ça dit des informations contraires à votre cerveau. Et en plus, la journée, quand vous voulez dormir, en fait, il fait jour. Donc le cerveau, il croit que c'est le moment de se mettre en route. Et ça, on a montré que c'était délétère au point que c'est devenu un facteur de risque de cancer du sein qui est reconnu et peut-être même d'autres cancers parce que ça perturbe tellement vos cycles et votre sécrétion de mélatonine que ça a un impact négatif sur la santé. Et ça fait dire que probablement la mélatonine a un rôle antioxydant et même peut-être protecteur contre le cancer. Donc vous comprenez que cette petite hormone qui paraît peut-être anecdotique, en fait, va réguler toute votre horloge interne. Et ça me permet de résumer en vous disant qu'il faut faire un bon gros dodo la nuit, se coucher quand il fait nuit, se lever quand il fait jour, s'exposer à la lumière dès le réveil pour dire au corps que c'est le moment de commencer, faire attention avec la lumière le soir parce que ça va brouiller le message. Et en fait, in fine, l'important c'est d'écouter son corps, d'écouter l'environnement parce que la nature est particulièrement bien faite. Alors il ne tient qu'à nous de mieux l'écouter et de mieux la respecter. Voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode.